Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite capsule sur la dernière mise à jour de Lightroom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de la région de Québec, au Canada, et je me spécialise dans la photographie animalière et de paysage. Les logiciels de retouche font partie intégrante de mon travail, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Lightroom. Qu'est-ce qui s'est passé dans Lightroom? En fait, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité de réduction du bruit. Et en photographie animalière, on va souvent prendre nos photos dans des conditions où la lumière est peu présente, donc cet outil risque de nous aider grandement. L'outil est assez simple à utiliser. Donc ici, dans Lightroom, on a dans notre volet détail, dans le menu développement, on a notre ajout de netteté, standard, ça n'a pas bougé. On a également, si on va ici dans réduction manuelle du bruit, on a les réglages qu'on avait avant la dernière mise à jour. Donc la luminance, le détail, le contraste et la réduction du bruit de couleur. Donc qu'est-ce qui s'est rajouté en fait? C'est la réduction du bruit selon l'intelligence artificielle. Donc ça en fait c'est pour faire compétition à des logiciels comme Topaz Denoise ou même Luminar qui offre également une formule de réduction du bruit. Donc c'est vraiment dans cette optique-là d'analyser la photographie avec donc détecter le sujet, détecter l'arrière-plan et détecter le bruit pour appliquer une réduction du bruit qui est vraiment personnalisée à chacune des photographies. Vous pouvez voir les exifs ici à ISO 1600 à f2.8 et 1.320 secondes. Donc c'était très tôt le matin avec une belle rencontre avec le renard, mais il faisait extrêmement froid. Et donc souvent on va même voir justement une espèce de petite dégradation de la netteté et une accentuation du bruit dans ce type de situation-là. Situation donc parfaite pour tester un logiciel de réduction du bruit. Pour utiliser l'outil, on clique tout simplement sur réduire le bruit. On va avoir le panneau ici qui s'ouvre pour faire la réduction du bruit selon l'intelligence artificielle. On voit ici la mention avec accentuation. Donc si je clique, je vais voir le avant-après. Donc c'est complètement automatisé. On n'a pas de réglage en soi à faire. On peut réduire la quantité. Donc ici, c'est de base à 50. On peut la baisser, on peut la monter si on trouve qu'il y a trop de réduction du bruit. Mais bon, ça fonctionne assez bien, même avec le paramètre de base. On voit ici en dessous durée estimée. Donc c'est la durée estimée du traitement de l'image. Et on peut faire créer une pile. Donc ils vont empiler le fichier avec notre fichier d'origine. Lightroom a la particularité, contrairement à Topaz Denoise ou les autres logiciels plugins qui vont traiter nos photos directement dans Lightroom, de créer un nouveau fichier DNG. Qu'est-ce que c'est un fichier DNG? C'est Digital Negative. C'est un fichier générique de Adobe, mais c'est un fichier RAW. Donc, on va conserver toutes les fonctions qu'on a lorsqu'on utilise Lightroom sur un fichier RAW. Par exemple, la température couleur. Donc ça, c'est très pratique parce qu'on conserve l'ensemble des données disponibles dans notre fichier RAW, tandis que les autres plugins vont utiliser un fichier TIFF, donc vont créer un fichier TIFF pour faire l'application de la réduction du bruit. Et forcément, lorsqu'on crée un fichier, on perd de l'information. Ceci dit, avec la création de fichiers TIFF, on ne perd pas énormément d'informations. Pour effectuer ensuite la réduction du bruit, on clique tout simplement sur Accentuer. On va donc avoir le fichier avec l'accentuation, donc la réduction du bruit, qui va venir se placer directement à côté de notre fichier dans Lightroom. Donc on peut voir le petit sigle ici avec les trois petites étoiles qui dit que la photo a été améliorée. Donc elle a passé soit par la super résolution ou la réduction du bruit. J'ai fait un petit comparatif du temps de traitement parce que vous avez vu, on avait un estimé de 5 minutes pour le temps de traitement de cette image-là. C'est extrêmement long. Donc j'ai fait un petit comparatif avec Topaz Denoise et Topaz Photo AI. Donc pour comparer, voir si c'était seulement mon ordinateur ou c'était vraiment le logiciel Lightroom qui prenait énormément de temps pour faire le traitement. À l'intérieur du logiciel Lightroom, le traitement a pris 3 minutes et 57 secondes. Avec Topaz Denoise, ça a pris 1 minute 26 secondes. Et avec Topaz AI, ça a pris 37 secondes. On voit que le temps variait quand même grandement entre les différents logiciels, mais reste que celui de Lightroom, c'est extrêmement long à intégrer dans un workflow. Et comme ça prend énormément de ressources à l'ordinateur, je vous recommande peu de faire d'autres manipulations pendant que le logiciel traite votre photographie. Donc je vous ai placé ici dans Photoshop chacune des réductions du bruit pour les comparer. Donc on a Lightroom Denoise, Topaz AI et Topaz Denoise, ainsi que mon fichier RAW ici, qui va nous servir de référence. Et donc j'ai appliqué aucune correction, j'ai pas pris le réglage automatique, j'ai tout simplement ouvert le logiciel et j'ai cliqué sur Processing.
Donc, on va débuter avec Topaz Denoise. Donc ici, là, vous voyez ici, je suis à 350%. Donc, bien évidemment, c'est pour vraiment mieux voir le bruit et voir l'accentuation. Donc, on voit ici la différence donc, entre mon fichier RAW et Topaz Denoise. Topaz Denoise, j'ai toujours l'impression que c'est trop lisse. La réduction du bruit, elle est trop importante. Donc, souvent, je vais baisser en fait l'opacité de mon calque dans lequel je vais faire ma réduction du bruit de Topaz Denoise. Donc, c'est pas toujours possible si, mettons, vous utilisez uniquement Lightroom, de baisser l'opacité du traitement de Denoise. Puis même dans Denoise, si on va jusqu'à l'accentuation 0, il y a toujours une accentuation et une réduction du bruit. Donc, on ne peut pas aller faire ça lorsqu'on est dans Lightroom. Il faut absolument le faire dans Photoshop. Et on voit ici également des artefacts d'ajout de bruit, de netteté, pardon, qui donnent des résultats qui sont quand même assez étranges, pas super top. Surtout quand on zoome très fortement comme ça, c'est sûr que lorsqu'on regarde l'image même à 100% ou en format écran, ça paraît pas tant que ça, mais si vous allez faire imprimer vos photos, ça va paraître vraiment grandement. On passe maintenant à Photo AI. Donc, je vais activer comme ça ici. Donc, déjà, on voit que la réduction du bruit, elle est moins importante. Donc, déjà, très intéressant. C'est moins lisse, moins d'artefacts, une belle netteté globalement sur le logiciel. Et c'est très intéressant. On va regarder ici, on va se déplacer aussi avec notre arrière-plan. Donc, on voit ici beaucoup la réduction du bruit qui est appliquée beaucoup à l'arrière-plan. Si on va dans Denoise, c'est sensiblement la même. On voit quand même que le traitement entre les deux sur le sujet n'est pas le même, puis j'aime beaucoup plus celui de Topaz AI que celui de Topaz Denoise. Si d'ailleurs les logiciels de Topaz vous intéressent, il y a un lien dans la description de mon lien affilié, toujours extrêmement apprécié, ça m'aide beaucoup dans ma poursuite de ces vidéos-là. Donc on va passer à Lightroom Denoise. Donc on voit ici déjà que l'image est beaucoup plus floue. C'est normal parce que l'ajout de netteté va se faire dans Lightroom. Tandis que les logiciels comme Topaz AI et Topaz Denoise vont appliquer une netteté directement dans le plugin. Donc c'est normal que ça soit plus net à ce moment-là. Donc ici, ben, c'est pas quelque chose qui me stresse beaucoup. Et donc, ben, c'est relativement lisse. Ceci dit, la réduction du bruit, elle est vraiment bien. On conserve bien les détails. Donc, même la netteté ici au niveau du reflet dans l'œil. Et donc, comme c'est ici, même à l'arrière-plan. Ici, on voit qu'il y a moins de réduction du bruit dans l'arrière-plan. Ceci dit, souvent, quand on fait de la réduction du bruit, je trouve qu'il y en a trop. Et ça vient trop lisse et ça paraît que ça a été lissé. Donc, je veux toujours avoir un peu de bruit quand même dans mon arrière-plan, dans mon image en général. Et ici, je trouve que ça le rend très bien. Si, mettons, j'active mon calque du Topaz AI en dessous. Donc, on voit la différence au niveau de la réduction du bruit ici dans l'arrière-plan. Ici, c'est Topaz. Et ici, c'est uniquement Lightroom. On va faire des comparatifs aussi sur l'œil du sujet. Donc, ici, on a Topaz et on a Lightroom. Donc, Lightroom qui est beaucoup plus lisse, tandis que Topaz, bon, la netteté elle est beaucoup plus accentuée, ce qui est normal. Donc, on voit la différence comme ça ici. Donc, le résultat est quand même très intéressant. Donc, la réduction du bruit, elle est bien effectuée. C'est pas too much, c'est pas trop. Surtout sur l'arrière-plan, c'est pas trop lisse. On conserve une partie du bruit, ce qui est pour moi très intéressant. Ceci dit, le temps de traitement est très long. On allait chercher près de 4 minutes pour la réduction du bruit dans Lightroom, tandis que c'était environ 2 fois et demi moins long avec Topaz Denoise et vraiment, mais vraiment moins long avec Topaz AI. Pour moi, un temps de traitement de 4 minutes pour la réduction du bruit, c'est juste impossible que je puisse intégrer ça dans mon workflow. Si je pouvais aller chercher un temps de traitement qui était similaire à Denoise ou encore mieux avec Photo AI, bien évidemment, je pourrais intégrer ça à l'intérieur de mon workflow. C'est la fonction que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une mise à jour qui est disponible dès maintenant. Je vous conseille fortement d'aller la chercher. Il y a plusieurs autres nouvelles fonctions, notamment au niveau du masquage pour sélectionner des objets, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, cliquez j'aime, commentez et partagez. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette, c'est toujours extrêmement apprécié et ça m'aide beaucoup à continuer à vous présenter ces vidéos-là. Je tiens également à remercier tous mes membres Patreon ainsi que mon partenaire Lore Photo. Et nous, on se voit à la prochaine.
Ciao tout le monde!